En fait, vif. ce que je veux qu'on retienne de tout ça, Ibou, Mm. c'est une question d'engagement, en fait. C'est que quand tu t'engages dans quelque chose, il faut faut prendre bien la mesure des choses. Parce que tu vois, aujourd'hui, on est dans un club de 1300, 1300, quasiment 1400 adhérents. On a une responsabilité. Mm. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis moi, je suis très attaché à l'histoire. Mm. Parce que si aujourd'hui, je suis la personne que je suis, pareil, j'ai parlé de Mustapha, j'ai parlé de Luc, mais je peux aussi parler de Marie-France, Marie-France Noblet, Mm. son mari Alain Noblet. Mm. Je peux parler aussi du père de Puiset, qui était un président il y a très longtemps au club. Un dirigeant qui m'a aussi marqué, que tu as connu, le père de Greg, Bernard Chevalier, Ouais, Chevalier, ouais. paix à son âme, un mec avec Extraordinaire. un cœur Extraordinaire. énorme. Ouais. Je peux te parler de qui encore? Je peux te parler de Pierrette Pécry. Mm. Pierrette Pécry, ça a été la trésorière du club pendant de nombreuses années. Je peux dire que c'est des gens avec des valeurs extraordinaires. Tu vois, et quand tu as côtoyé des gens comme ça, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi derrière. Tu vois, le club de Trappes a une histoire. Aujourd'hui, on a une nouvelle direction qui est là. Je leur souhaite le meilleur. Je souhaite qu'ils continuent à faire avancer le club. Et je te le dis en toute sincérité, hein, c'est pas parce que on me tend la perche aujourd'hui, mais je pense que Trappes mérite le meilleur. Et dans tout, pour tout ce que ça représente et c'est symbolique, voilà en fait pourquoi mon engagement est vraiment ancré et pourquoi mon frère aussi est investi. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, le fait d'écrire un livre, en vérité, c'était une évidence. C'était une évidence pour moi parce qu'en fait, je considère que cette histoire ne doit pas tomber dans l'oubli. C'est comme toi, Ebou, tu as été longtemps investi à Guyancourt. Toi aussi, tu as des choses à raconter. Tu as des valeurs aussi à transmettre. Parce que moi, où je suis un peu fatigué, c'est que tu vois, le monde professionnel, en fait, veut nous faire croire qu'ils font tout le travail. C'est pas vrai. Le travail, c'est nous qui le faisons. Complètement. C'est nous qui le faisons. Parce que quand ils envoient des convocations avec leur super logo, avec les dates les dates de détection, ceci, cela, mais l'enfant qui va recevoir la convocation, il y a un travail qui a été fait par le club avant. Vous ne l'avez pas trouvé par terre, le joueur. Ah, complètement. Vous ne l'avez pas trouvé par terre, donc respectez au moins un peu ça, quoi. Non, on vous explique que c'est des pros qui font tout. Je ne suis pas d'accord. Moi, je peux dire aujourd'hui, un gamin qui sort de Trappes, qui rentre en structure, le gamin, il est fait à 70%. Parce qu'après, les 30% qui restent, c'est quoi? C'est le monde professionnel qui leur apprendra à être pro, respecter leurs engagements et surtout à respecter les valeurs du club où ils signent. Et surtout à respecter un contrat, en vérité. C'est ça la différence. Alors que nous, avec nos joueurs, on a quoi? On a un contrat moral, entre guillemets. Mais il faut arrêter de dire que le monde amateur et le monde professionnel sont dissociés. C'est pas vrai. On est dans le même bateau. C'est ça. Parce que demain, que nos clubs arrêtent de travailler. C'est juste une passation, hein, c'est tout. Hein. Que nos clubs arrêtent de travailler, c'est là que vous allez vous rendre compte que le monde amateur, en fait, il est très, très, très important. Et c'est pas pour rien que la Coupe de France est télévisée. Hein. D'accord? Parce qu'on sait qu'il y a de la qualité au niveau amateur. Si on n'aura pas droit à ce spectacle-là. Je crois qu'en Europe, si je dis pas de bêtises, on est quasiment les seuls à avoir ce format-là, je crois. Où les pros rencontrent des amateurs. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de pays qui fassent ça. Donc ça prouve bien qu'on a de la qualité. Il faut juste travailler et continuer à structurer. Moi, c'est le message que je veux faire passer. Joli message. Tu sais que Rodrigue, il a un frère, Balthazar, le plus petit, qui a Super joueur. 40 ans et qui joue encore au national. National 3. C'est incroyable ça. Bah, Qu'est-ce que vous dites à la maison par rapport à ça? Ah, Quand tu parles avec lui, quand tu Balthazar, parles avec tes autres frères. Il joue encore à Mantes? il est au bureau. Il est Au Muro, pardon. Ouais. Ouais, il est avec Il y a Gomis. déjà un bon moment. Ce qui est extraordinaire avec Balthazar, c'est que lui, il a compris que le coaching, c'était pas pour lui. Comme il me dit souvent, il me dit, j'ai réussi à être dans un club, j'ai réussi à me faire virer avec des petits. Il en rigole, hein. On rigole amicalement, tout ça. Mais je trouve dommage parce que je pense que Balthazar, par rapport à ses heures de vol, je suis convaincu qu'il a autant de choses à Il a des choses transmettre que à moi. transmettre, Bah oui, c'est Peut-être sûr. au niveau plus, pas avec les Oui, petits. oui. Parce qu'il a eu la chance aussi d'avoir été international. Il a 2 ou 3 sélections. Oui, il a 2 ou 3 sélections avec Avec l'RDC. le Congo-Brazzaville. La République du Congo, Ok. c'est la République du Congo. Ok. Oui. Donc il a 2-3 Je savais sélections. pas ça. Ouais, parce que Balta, pareil, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Balta, pour qu'il souffle, faut quand même percer un peu la carapace quand même, tu vois. Mais je suis convaincu que Balthazar a des choses à redonner. Moi, je le dis souvent. Moi, je le pousse à passer, s'il plaît, au moment pour être sur le banc. Pas en tant que peut-être numéro 1, mais je pense que dans un staff, il peut être utile. Oui, complètement. Il peut être utile. Parce que moi, les conversations que j'ai avec lui quand on parle de football, non, tu sens qu'il y a une vraie expertise.
Il y a une vraie expertise. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est qu'à 40 ans passés, comme tu le dis, il a un objectif. Il m'a dit, je veux finir comme Hilton, à 42 ans. Ah ouais. Et puis à 42 ans, je vais être encore sur le terrain, je vais taper le ballon, tout ça. Mm. D'accord, mais c'est vrai que cette année, il est un peu frappé par des blessures, tout ça. Mm. Mais il sait très bien qu'il a tout notre soutien et qu'il a la famille derrière lui. Et puis voilà. Mais Balta, c'est un super joueur, hein.